passé ma vie à me battre. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. J'ai passé ma vie à me battre. Ouh, yeah! Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Ouh, yeah! Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Woo! Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. 60 minutes de lutte. J'ai passé ma vie à me battre. Ouh, yeah! Avec Marc Blondin. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Et bien sûr, Handsome le self-proclaimed legend. Hey, t'as l'air en grande forme pour un gars si court de pattes. Oui, mais je reviens de vacances. Fait que ça fait du bien. Ah, écoute, c'est le temps des vacances. Est-ce qu'on chante? C'est le temps des Dans vacances. les vacances. La 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 da da da. Mais avant tes vacances, parle-moi donc du bug qui est arrivé avec Pat Laprade, qu'on devait avoir la première chronique faite par Pat Laprade sur le SummerSlam. Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, premièrement, moi, je pensais jamais que SummerSlam aurait fini à minuit et demi. Je suis un gars qui se couche à 10 heures habituellement. Fait que là, j'étire, on se texte. Ah, il reste 2 combats, on se texte. Là, ça n'a pas d'allure. Là, à un moment donné, je m'installe. Il me dit, c'est terminé. Minuit et demi, je sors du stade, je me log en Zoom et on fait ça. Pas capable de se loguer, pas capable d'avoir de réseau. Il y avait de la misère à envoyer un texto. Vous ne savez pas si les textos rentraient, les textos sortent. Écoute, c'était de la grosse merde. Et là, il est rendu 1h du matin. Il faut que je trouve une solution. Heureusement, j'avais une chronique pour la semaine que je partais en vacances et j'ai été capable de la trafiquer un peu et de la mettre. Puis, garde, on s'est arrangé de même, mais mettons que c'est pas à 1h du matin que je suis le plus performant pour trouver des idées. Ah, écoute, ça, on pourrait demander à ton épouse Jazz, elle est sûrement à l'écoute, mais ça, c'est une autre histoire. On la salue. Mais on la salue, certains. Hey, Marc, qu'est-ce qui arrive après le 28 août là, pour nous avec BPM Sport, soyez-y, mesdames, messieurs? As-tu des confirmations? Non, je n'ai pas de confirmation. Je sais qu'il y a beaucoup, ça brasse beaucoup dans la station. Je me croise les doigts. J'espère qu'ils vont nous garder. Et si le patron nous entend, on veut rester à BPM. Fait que le message est clair et précis. Les auditeurs, envoyez des messages aussi à BPM si vous voulez nous garder en ondes. Ça peut nous aider. Toujours bon, ça, à part quand je suis tout le temps le même qui envoie le message. Écoute, cette semaine, ton ami, le coyote Pat Laprade, avait comment je pourrais dire ça, un horaire assez compliqué avec tout ce qui se passe sur le court de tennis. Hein, le gros événement à Montréal qu'il y a eu la semaine passée, toute la semaine. Oui, il anime là en direct toute la semaine. Exact. Là, toute la semaine, c'est pour ça. Là. Donc, c'est plus compliqué et comme il y a des commanditaires, on ne voulait pas enlever sa chronique. Alors, on a demandé au pinch hitter, un frappeur d'urgence, comme ça, on dit ça en français? Frappeur suppléant, frappeur d'urgence. Suppléant. Et t'es brillant, toi. C'est incroyable. Je sais. Alors, c'est le professeur Bertrand Hébert qui prend le relais dans la chronique de Pat Laprade. Si vous êtes mélangé, c'est normal. Et on y va du côté des règnes des champions intercontinentales avec la victoire de Gunther la semaine dernière sur McIntyre. Il avance pour dépasser Honky Tonk Man. Fait que c'est le but et c'est super intéressant. Même toi, tu devrais l'écouter. Je vais l'écouter sans faute. Alors, sans plus tarder, la chronique de Pat Laprade faite par le professeur Bertrand Hébert. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. On retrouve dans la chronique de Pat Laprade nul autre que Bertrand Hébert, le professeur, le pinch hitter du CIM, le frappeur d'urgence. Comment ça va, mon Bertrand? Là, c'est sûr qu'on ne me prendra pas pour Jean-François Kelly, comme ni Pat Laprade.
Ça c'est certain. Tu peux en être convaincu. Comme tu remplaces Pat et suite à la victoire de Gunther la semaine dernière à SummerSlam, on voulait faire un petit historique du titre intercontinental. Ben, pour les plus vieux d'entre nous, hein, Marc, on se souviendra comment le championnat intercontinental était important à la WWE ou la WWF de l'époque. C'était vraiment le championnat un cran en dessous. Là. Quand toi, tu es arrivé là, c'est justement là qu'arrive, entre autres, le règne de Honky Tonk Man, celui qui t'appelle Porcupine. Oui. Et Honky Tonk Man va établir un record à 454 jours comme champion qui va rouler là-dessus pour le reste de sa vie, le plus grand champion intercontinental de tous les temps. Et bon, le championnat intercontinental, là, on s'entend de plus, là, c'est un championnat qui va être défendu en main event de House Show. Macho Man va avoir lui un ring de 414 jours que Gunther vient tout juste d'éclipser, qui était le deuxième plus long règne. Et Macho Man, c'est ça qui l'a mis au monde un petit peu à la WWE avant de passer à l'étape du championnat du monde. Ce qui était souvent le rôle du championnat intercontinental, mettre la table, tu étais le prochain à t'en aller pour la ceinture mondiale, Exact. soit contre Hulk ou pour remplacer Hulk. Parce que ultimement, on a d'autres gars qui vont suivre un peu ce pattern-là avec Bret Hart, avec Shawn Michaels, qui vont commencer par le championnat intercontinental parce qu'on les préparait à être le champion. De là, c'est sûr que le championnat à cette époque-là est très prestigieux. C'est le championnat Workhorse. Donc, c'est en anglais, c'est le championnat là, des gars qui savent lutter. Si on veut mettre ça en termes là, donc, clairs. workhorse, c'est ça que ça veut dire. C'est les gars qui vont nous donner des gros matchs, des gros combats. Si Hulk Hogan, c'était la fioriture, le spectacle, tout, le meat and potatoes, c'était le championnat intercontinental. Donc, le plat de subsistance, là, la vraie lutte. Donc, c'est pour ça on voit un peu. Honky Tonk Man est un peu celui qui sortait du lot, mais justement, moi, je me souviens que Honky Tonk Man gagnait jamais, mais gardait toujours la ceinture. Et c'était ça son histoire. Il était un chicken, Ouais. mais il trouvait toujours façon de conserver la ceinture. Et à ce jour, on vient de vivre un SummerSlam. Un des plus gros pop que j'ai jamais entendu, c'est quand Ultimate Warrior est arrivé et qu'il a battu Honky Tonk Man en quelques minutes pour gagner la ceinture. Puis déjà, quand tu dis quelques minutes, tu pousses un peu, même. Généreux. Écoute, la réaction des gens est incroyable, mais ça vient pas de nulle part. Ça vient du fait qu'il s'est sauvé avec la ceinture tellement de fois qu'on l'haïssait. Ouais. On l'haïssait à mort. Ouais. Moi, c'est le feeling que j'ai. Là. C'est pour ça que c'est toujours très plaisant de jaser avec lui parce qu'il est très sympathique et il est toujours le fun à discuter. Puis à nous parler de son ami Porcupine. Mais tout ça pour dire que le championnat intercontinental, c'est aussi Pat Patterson. Hein? C'est de là qu'on a créé cette ceinture-là. Pat Patterson, qui était un workhorse, qui était le meat and potato guy. On va lui faire gagner un tournoi fictif à Rio de Janeiro. Ah oui, fictif. Pat était le champion North American. Il avait battu Ted DiBiase en juin 1979 et là, en septembre, on va dire qu'il bat Johnny Rodz pour le championnat South American pour unifier le tout en intercontinental. Donc, c'est de là devient l'histoire. Pat va être champion quand même un certain temps et à ce jour, donc toujours révéré à la WWE comme étant le premier champion intercontinental. Puis avec toute l'histoire que Pat a avec la compagnie, bien entendu, ben ça fait toujours, ça rajoute au degré de prestige du championnat qui est clairement le championnat que Gunther a ramené vraiment. Ça fait des années, voire des décennies que le championnat n'a pas eu cette aura-là. Et c'est le bon terme, ouais. Simplement pour prouver comment c'est important. Quand ils disent que c'est pas le championnat nécessairement des fois qui fait le gars, des fois c'est le gars qui fait le championnat. Ça dépend c'est quoi l'histoire qu'on joue avec le championnat. Si tu es champion, puis il y a des règles, là, je veux dire, il y en a eu une tonne. Mais à 20 jours, 10 jours, 8 jours, Jacques Rougeau, quelques jours, c'est pas des règles qui ont le même impact
à long terme. Le règne que Gunther a là va être sûrement rappelé comme étant le règne qui a changé la perception puis l'utilisation du championnat intercontinental. Dans les dernières années, le championnat n'avait même pas été défendu en PLE, pour pas dire pay-per-view, depuis des mois, voire des années. Donc, c'est quelque chose qui a changé. À WrestleMania, ils ont eu un gros match. On a eu un autre gros match avec McIntyre en fin de semaine. C'est ça qui est supposé d'être un championnat. Tu n'es pas supposé d'en avoir 22. Ceux que tu as sont supposés être importants, puis d'avoir un impact, puis d'aider les gars à monter à un autre niveau. Là. Tu voulais aussi nous parler, entre autres, de Chris Jericho. Oui, parce qu'au travers de ça, comme il y a eu beaucoup de règnes, il y a quelqu'un qui détient le record du plus grand nombre de règnes comme champion intercontinental, c'est Chris Jericho. On voit à la All Elite Wrestling. Donc, je ne ferai pas comme Jean-François Kelly partir parler de CM Punk, mais lui aussi. C'est vraiment spécial. Le Miz est à 8. Donc, ceux qui prennent des notes, tirez-vous une note. Il y a des bonnes chances qu'à un moment donné, le Miz vienne égaler, voire battre Chris Jericho. Peut-être pas tout de suite, là, parce qu'il n'est pas à ce niveau-là en ce moment. Mais c'est quelque chose qui risque de se produire. Et on peut penser que peu importe ce qui va arriver avec l'histoire de Gunther. Moi, personnellement, en ce moment, je me dis que la meilleure histoire, la plus de chaleur qu'on pourrait mettre sur Gunther, c'est si Gunther arrive à... Honky est à 454. Il reste 31 jours. Gunther, maintenant, 23. Il y a un Raw à Memphis le 28 août. On va être à plus ou moins une semaine. Il y a Payback le 2 septembre, qui risque d'être la date clé. Là. Dans ces dates-là, selon moi, la meilleure histoire pour Gunther, parce que battre Honky Tonk, c'est OK, mais c'est comme ils ont fait plein de records dans les dernières années où les gens ont battu des records de Demolition. Bon. Est-ce que, selon moi, ce qui pourrait enrager le plus Gunther, puis en faire quelqu'un d'encore plus dangereux, puis donner le meilleur matériel pour ses histoires, selon moi, ce serait d'arriver. L'idéal, ce serait une journée short, là, genre 453 jours. Parce que là, lui, sa gimmick, c'est que le ring, c'est sacré, que c'est important, puis là, il a échoué dans sa mission. Là. Fait que là, il pourrait être totalement indestructible et destructeur dans ses combats vers le championnat du monde, qui semble être la prochaine étape, selon moi, pour Gunther. Est-ce que ce sera avec Roman Reigns? Est-ce que ce sera avec Seth Rollins? Ça reste à voir. C'est toujours plaisant d'être capable d'essayer de projeter dans le futur parce qu'il y a tellement de possibilités dans le monde de la lutte. C'est ça qui est le fun. Exactement. Bertrand Hébert, merci beaucoup. Je suis certain que ton ami Pat Laprade est fier de toi, comme je le suis toujours, mon cher professeur. Au plaisir de se reparler sous peu. Excellent. Merci. Au revoir. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Toi, Blondin, qu'est-ce que tu en penses là, de l'analyse du professeur Bertrand Hébert? Qui tu préfères, dans le fond, toi? Gunther ou Honky Tonk Man? Ben, voyons, c'est Honky Tonk Man. Il avait tellement de talent dans le monde de la lutte. Écoute, c'est un chanteur incroyable. Les solos de guitare qu'il a fait, mais qu'on n'a jamais eu la chance de voir. Mais selon les rumeurs, écoute, moi, j'aurais aimé ça le voir à Las Vegas. Avec une réponse comme ça, là, tu trahis ton âge, Marc. Quoi, Las Vegas, c'est encore hot aujourd'hui? Non, Honky Tonk Man, c'est là 100 ans. Ça montre à quel point tu es déconnecté, mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour revenir à ce que Bertrand disait, j'espère qu'ils vont laisser Gunther battre le record de Honky Tonk Man parce que ça va l'élever encore plus. Ils vont pouvoir l'étirer un petit peu encore, puis ensuite, je suis d'accord, l'envoyer vers le titre mondial, mais pas tout de suite. Moi, j'aimerais ça qu'il batte ça, puis ensuite qu'il est dans une feud très intéressante avec quelqu'un qui va pouvoir aller le détrôner. Celui qui va avoir été le champion intercontinental le plus longtemps. Mais ça, on pourra s'en reparler, Marc. Oui, mais il y a une chose qu'on est tous d'accord, c'est que Gunther a pris le titre et l'a élevé. Le titre est rendu plus prestigieux depuis que Gunther l'a eu. Puis moi, à chaque fois que je regarde les photos Gunther contre PCO et le Gunther d'aujourd'hui, quelle différence. Mais c'est ça.
Exactement. Écoute, j'avais fait une entrevue avec Lufisto, celle qui nous parle souvent de lutte féminine sur l'émission. Et quand Pat Laprade nous avait amené toutes les bonnes nouvelles de code d'écoute à la WWE suite au combat féminin, j'ai voulu avoir la version, comment qu'elle se sentait, comment qu'elle voyait ça, Lufisto, ces succès-là. Alors, on a un petit 4 minutes qu'on a avec elle. Alors, sans plus tarder, la chronique que tu as réalisée avec Lufisto sur la lutte féminine. J'ai eu l'idée de communiquer avec Lufisto suite à la chronique de Pat Laprade de la semaine dernière où il nous disait à quel point les codes d'écoute avaient été exceptionnels du côté de la WWE, des combats féminins des derniers temps. C'est incroyable les chiffres. Et je me suis dit, comme j'ai eu Geneviève tantôt pour nous parler du classique 004, ben j'en profite pour lui demander ses commentaires suite à justement ces chiffres-là. Bien, je suis extrêmement contente qu'on ait parlé de storyline contre match physique avant parce que là, je pense que qu'est-ce qui fait que les gens sont accrochés au match féminin? Je vais prendre un exemple qu'on se donne une idée. La feud Becky et Trish Stratus. C'est pas juste des combats, c'est pas juste des petits promos. On les voit dans des segments, on les voit dans des signatures de contrats. On les voit intervenir dans les matchs des autres ou, admettons, de leurs amis comme Zoe Starks, etc. Il y a toujours une constance qu'on suit. Donc, on embarque dans l'histoire. Puis, je pense que c'est vraiment ce qui se passe ces temps-ci. Les filles n'ont pas juste un match juste comme ça, qu'il soit rapide ou long, là, c'est pas juste un match garoché. Il y en a certains, parce qu'une fois de temps en temps, il faut avoir un petit match, puis il n'y a pas d'histoire, puis on passe à la prochaine chose. Mais là, il y a vraiment des histoires qui sont montées. La championne Rhea Ripley est très présente, non seulement dans ses histoires à elle, mais dans ceux du Judgment Day. Exact. C'est ça, elle s'implique autant du niveau masculin que féminin avec son équipe. Donc là, la storyline, on veut suivre, on continue. C'est comme les soap operas. Il y a quelque chose qui se passe. On veut voir la semaine d'après. On ne veut pas manquer le segment. On est présent. Fait que je pense que c'est exactement ça qui se passe. Puis ça confirme un peu la discussion qu'on avait avec les storylines aussi, là. Et j'imagine que du côté de la WWE ou n'importe quelle fédération, mais dans ce cas-ci, c'est ça, ils ont investi parce qu'ils ont mis de l'enrobage, de la viande autour de l'os, pas juste un combat. Et là, ils voient les résultats. Alors, ça peut juste être positif pour le futur dans la division féminine. Effectivement, c'est sûr qu'il leur donne un peu de temps, ils voient que ça fonctionne, puis la bonne chose qui se passe, c'est qu'à la place de les laisser au même niveau, ils leur en donnent plus, leur code d'écoute augmente. La lutte féminine, tout comme la lutte masculine, si c'est bien monté, puis on laisse le temps aux choses de se développer, ben j'allais dire le lecteur, mais pas le lecteur, le fan qui regarde veut savoir ce qui va arriver la prochaine fois, il veut suivre l'histoire. Donc, il ne manquera pas un segment où il ne dira pas « ce match-là ne veut rien dire, c'est le match que je vais aller changer ma brasserie, pour ma sécheuse. » Il va vraiment rester, puis il va y aller plus tard faire ses autres affaires parce qu'il est accroché. Il y a une raison de regarder. C'est pas juste un combat qui veut rien dire. Il y a quelque chose qui se passe, puis encore quelque chose probablement qui va se passer, puis il veut le voir, il ne veut pas le manquer. Écoute, on a appris quelque chose aujourd'hui. Lufisto fait sécher son linge dans la sécheuse et non avec un coup de la corde à linge. La corde à linge avec la pluie ces temps-ci, elle ne sert pas à grand-chose. mais. Écoute, la prochaine fois qu'on va se parler, ça va être pour se parler de Pee-Wee, qui sera ton adversaire dimanche le 24 septembre prochain à Simmania 3. Alors, j'ai bien hâte. Je vais lui parler à lui avant pour qu'il puisse répliquer après. Oui, je vais l'écouter. et je te prie de prendre soin de toi d'ici ce temps-là. Pas de problème. Oui, on se tient en forme pour y en sacrer une bonne. C'est bon. Merci beaucoup, Jen.
Au plaisir. Merci. Vous le savez, ma biographie est disponible. C'est près de 200 pages, plus de 100 photos où je vous livre mon histoire sans prétention. Évidemment, la lutte couvre plusieurs chapitres de ma vie. Commande aujourd'hui pour recevoir ta copie dédicacée au sim.shop. La grande histoire de ma petite vie, soyez-y, mesdames, messieurs. Bonjour Montréal, bonjour mes amis. Ici Santino Marella. Vous écoutez Soyez-y, mesdames et messieurs, sur BPM Sport. Blondé, attention, Cobra. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Un bloc classique du CIM. 2 chroniqueurs qui suivent régulièrement. On va avoir Jean-François Kelly qui va être là, Marc. Oui, Jean-François qui voulait aborder comment un promoteur monte un show. Alors, dans plein de différentes avenues, différents segments. Fait qu'il pose des questions, puis c'est pas mal de fun. On a réussi à trouver un sujet à la dernière minute, comme c'est toujours le cas avec Kelly dans sa Kelly Bubble, dans sa bulle à lui. Mais ça va être intéressant parce que la légende vivante, il y en a du vécu, il a organisé des shows, il en a animé, il en a participé, donc ça devrait être fort intéressant. Mais attention, là, on ne peut plus l'appeler la légende vivante. Je te l'ai dit, là, c'est Christiane qui est la légende vivante. Lui, il est revenu avec son ancien sobriquet, de jeunesse, Votre idole de jeunesse. C'est ça. Hey, ton amnésie avance. Puis aussi, dans ce bloc-là, on a Drenuk qui va être là. C'est pas Drenuk? C'est ce que j'ai dit? Ben non, t'as dit Drenuk. C'est ça, c'est lui. On parle de la même personne. OK, on parle de la même personne. Fait que celui qui s'appelle, lui, il va nous parler, entre autres, de la TUW. Il va nous parler, j'ai bien dit TUW, non TUW. À Thetford Mines, oui. Exactement. Spectacle de la relève. Et il nous parle de la NCW qui reprend la route vers Challenge Mania 2024. Ouais. Dès samedi prochain. Et je ne sais pas comment ça va être maintenant que NCMGF n'est plus dans le paysage de la NCW. Mais j'ai vu la carte, puis je ne suis pas inquiet. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de talent à la NCW. J'invite tous les gens à aller voir le spectacle à Sainte-Thérèse. Donc, sans plus tarder, on débute ce bloc de chroniqueurs avec qui? Drenuk! On retrouve celui que Handsome GF aime rire de son des airs à Drenuk. T'as-tu entendu ça, comment qu'il te niaise? Non, mais ça ne me surprend pas parce que le monde aime quand je roule mes airs. Bon, ben c'est bon, c'est bon. Mais si tu me dis non, c'est parce que tu n'écoutes pas le show complet. À un moment donné, tu es mieux de décider de l'écouter. Trey, on a des événements qui s'en viennent le 19 août. Dont une très bonne idée de la TUW de nous amener de la relève. Effectivement, Marc, la Thetford Ultimate Wrestling présente le 19 août. Ils n'ont pas choisi un titre pas trop difficile. Ça s'appelle TUW Lutte en relève 2023. Donc, tu sais, c'est peut-être pas un titre innovateur, mais ça dit ce que c'est. Effectivement, c'est pareil comme à la Gen Next à Québec, quand ils font leur gala, on va dire étudiant, mais on le voit déjà que c'est soit étudiant ou relève, mais on sait à quoi s'attendre. Exact. Puis avec Thetford, mais ça va être parmi les vétérans, mais on va découvrir des nouvelles têtes. Jusqu'ici, c'est une surprise parce que c'est d'ici 2 semaines. Non, la semaine prochaine, c'est vrai. Puis il va nous offrir, c'est ça, comme j'ai dit, des surprises. Il faut être sur place pour les voir. Puis à la TUW, s'il continue comme l'année passée, c'est spectacle à voir dans le coin de Thetford. La salle est tellement belle, puis le spectacle est très bien organisé. Et il y a la NCW qui reprend le collier de... Ben, remarque qu'ils ont été occupés pas mal tout l'été dans ce qu'on appelle communément les spot shows. Mais là, ils reprennent la route vers Challenge Mania 2024 avec des shows réguliers. Oui, après avoir passé le 10 août au marché public de Sainte-Sophie,
la NCW retourne au centre communautaire de Sainte-Thérèse, Blainville, pour présenter leur événement de début de l'année, Accès interdit. Donc, la carte est présentement dévoilée, puis il y a des nouvelles têtes qui apparaissent cette année à l'ANC, dont Soa Amin, qu'on peut dire, si on peut parler de son son autre alter ego, Drew Onyx, ça fait plus de 7 ans qu'il ne s'est pas présenté à l'NCW. Donc, une belle prise pleine. Ouais. Je peux te dire, quand j'ai vu ça, j'étais un peu surpris, mais tant mieux. J'aime ça que le monde mette de côté des histoires passées. Ben, remarque, ça arrive souvent, sauf avec toi. Le monde ne met pas ça de côté avec toi. Ouais, c'est ça. Faut mettre la rancunerie, qu'on peut dire, là, de côté. Ouais. On a toute une vie à vivre, puis il faut garder le sourire. Mais comme j'ai dit, il y a une très belle carte. Soa Amin va faire l'équipe avec Johnny North contre les champions de la NCW, les enfants de cœur. Il y a aussi, ce que je vois ici, c'est tous les membres du... il y a une nouvelle équipe, le label des monstres à la NCW. Donc, je vois Piggy Buckley contre Bishop. Je vois Muerte dans un combat. Il y a aussi Carlo contre... comment il s'appelle? Je ne veux pas dire arabe pour son nom. Raz Mansour. Donc, une belle carte en perspective, Marc. Ça commence c'est ça, à 19h30. Les billets en pré-vente, VIP 25, 20 $ adultes. Puis les enfants, toujours 10 $ 12 ans et moins. Donc, la NCW, samedi prochain, le 19. Et en terminant, André, est-ce que tu t'es couché tard samedi dernier et tu as jeté un coup d'œil sur SummerSlam? Oui, du côté de la BC, on avait un gala à la brasserie Barabas. Ensuite, on a écouté IWS Hardcore Heat, puis on a terminé la soirée avec SummerSlam. Puis dès terminé, je pense qu'on s'est couché à 2 h du matin après toute cette belle journée-là. Y a-tu de quoi que tu as retenu de SummerSlam que tu as aimé dans les combats plus que d'autres? J'ai principalement aimé le premier combat entre Ricochet et Logan Paul. Okay. Ça a fini avec un coup de cochon, avec un point américain de Logan Paul. Moi, de mon côté, je pense que l'histoire va continuer entre les deux. Puis enfin, après, je pense, 5 ans, on est en train de bâtir Ricochet pour que ça soit un élément clé dans le roster principal dans le futur. Et André, dimanche le 24 septembre prochain à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel, ça s'en vient Simmania 3. Et j'aimerais que tu nous parles d'un combat qui sera présenté. Marc, je vais vous parler de la finale qui va opposer Ansum GF et Mastro Cola. 2 amis, mais si on utilise le petit jargon anglais, sont rendus frenemies. Ça a mal tourné durant la Battle Royale ou le Royal Rumble de Simmania 2, où que Ansum GF s'en fait exprès a giflé Eric Mastrocola. Parce que le coup de pied aussi, le coup de pied dans le visage. Pas sûr, moi, qu'il n'a pas fait exprès. Il est croche de même, Ansum. S'il y en a un que je ne trosse pas dans la vie, je pense que c'est bien Ansum. Il a été sournois puis magouilleux toute sa vie. Écoute, c'est un pas fiable. Il y a tellement d'affaires négatives dans sa vie. La seule affaire qu'il y a de positif, c'est qu'il travaille avec moi. Il est frais et incroyable. André, merci beaucoup. Tous les détails de Simmania 3 sont bien sûr sur le groupe Facebook. Soyez-y, mesdames, messieurs. L'affiche est sortie. Les billets en vente sur lepointdevente.com. Monsieur Déduc, on se parle la semaine prochaine. Oui, bonne semaine, Marc. L'événement de lutte Simmania est de retour le dimanche 24 septembre prochain à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Simmania 3 débutera avec le Destro Show, démonstration d'épreuves de force présentée par la Cage au Sport de Saint-Jérôme, suivi de 6 combats spectaculaires. Voyez en action Max Lemire dans un combat handicap 3 contre 1, l'Union de Québec face aux frères Gray, Lufisto, Pee-Wee, les Blacks québécois, Casanova Productions, Zach Patterson, Junior Benito et le combat de l'amitié brisée entre Mastro Cola et Ansum GF. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Simmania 3 présenté par Arrowbox TV et Recyclage de métaux Serge et Éric Brière. Voyez-y, mesdames, messieurs.
On retrouve Jean-François Kelly, l'ex-légende vivante. Ben oui, C'est j'ai que parlé la semaine passée, on vous a expliqué que Christiane est vraiment celle qui est la légende dans le monde de la lutte. Allez fouiller sur les réseaux sociaux, vous allez la trouver. Hey, depuis 7 jours, là, je me suis trouvé un surnom. Excuse-moi, est-ce que tu m'as dit « hey » ? Oui, mais j'aime ça appeler les gens « Hey, hey, ça fait DJ des années 80. Hey, Marc Blondin. Depuis 7 jours, j'ai réfléchi à ça, là, puis je me suis trouvé un nouveau surnom. Jean-François Kelly, votre idole de jeunesse. Ah, moi, j'aimais mieux la Kelly Bubble. Elle était bonne celle-là aussi. La semaine passée, j'ai fait la blague que tu t'en allais à Wembley. Comme de raison, tu n'as pas reçu le chèque, fait que tu ne peux pas y aller. J'ai reçu. Il faut dire les vraies choses aux gens. J'ai reçu le chèque, mais il a rebondi. Tu n'as pas de fond, mon Marc. Ben, je sais, je le sais. Quand je soupe, ma femme, elle me dit la même affaire. Coudon, tu n'as pas de fond. Pas de celle-là. C'est vrai que tu sens en plus. Mais sérieux, tu voulais dire comment tu étais assommé du fait que pas de combat d'annoncé ou presque pas, et 85 000 billets de vendus. Au moment vraiment qu'on a eu les chiffres pour la vente de billets, plus de 85 000 billets vendus, puis il y a seulement CM Punk à Collision qui a dit Hey, Wembley Stadium, all-in. Suis-je le premier lutteur à mentionner Wembley? Puis là, dans ma tête, à moi, quand j'ai écouté Collision, là, il y a quelques semaines, il y avait raison, CM Punk. Aucun lutteur a mentionné le Wembley Stadium. Plus de 85 000 billets vendus. Donc, au moment qu'il a dit ça, tous ces billets-là étaient vendus avant qu'ils disent aucun combat. C'est seulement l'aura, je ne sais pas, le fait de participer à un événement de lutte. Peut-être que c'est la All Elite Wrestling ou n'importe quel événement de lutte aurait fonctionné au Wembley Stadium parce qu'on se dirige à l'étranger. Les Européens veulent que ça marche parce que selon moi, ce n'est pas seulement les Anglais, mais les Européens en général vont se déplacer au Wembley Stadium. Oui, parce qu'on l'a dit, écoute, c'est facile. J'ai parlé à un Belge, c'est 2 heures, là, lui, il part puis il est rendu à Wembley. Là, tu sais, c'est... Ben oui, c'est facile. Puis je ne sais pas si ton Belge va y aller, mais il y a pas mal de gens de la Belgique qui vont y aller, de la France. Donc, c'est vraiment facile avec le train haute vitesse. Donc, vraiment, un chapeau à la All Elite Wrestling. C'est un gros pari qu'a tenu Tony Khan parce que la plupart des promoteurs de lutte auraient dit non, je ne me risque pas parce que je risque de mal paraître au final. Mais lui, Tony Khan, il a risqué puis il a gagné. Hey, on n'est même pas arrivé à l'événement, on peut le dire. Il a gagné son pari. Là. Bravo à Tony Khan. C'est sûr. À 85 000 personnes, il a réussi son pari, c'est évident. Mais il faut dire aux gens qui vont aller là pour l'ambiance, parce que tu es loin de la scène, tu regardes sur l'écran géant, mais c'est l'événement. C'est l'événement qui fait la différence. Oui, tout à fait. Donc, même si on regarde sur l'écran, juste le fait d'être entouré par de vrais maniaques. Parce que quand tu t'achètes un billet de dernière rangée dans le parterre, tu es un vrai maniaque. Là. Tu veux absolument être Ou tu es un cassé. Ah oui, mais je pense pas. Je pense que les billets, quand même, coûtent assez cher. Mais en toi et moi, en euros, là, j'aurais pas pu me le permettre, mais je dis ça, mais est-ce qu'en Angleterre, c'est les euros? Non, je pense que c'est encore les sterling. Ah, peu importe. Je pense que c'est le seul pays qui n'est pas en euro. Oui, c'est tout à fait. Ben, le seul pays qui était l'Union européenne. Oui, tout à fait. Mais Marc, passons d'Union européenne à Union québécoise, mettons. Mais avant, je sais que tu voulais parler de ça, mais je sais que tu es un ratoureux. Tu es un gars qui sait comment organiser. Écoute, je m'en allais dire, tu m'as organisé souvent. Mais tu as organisé souvent des voyages et même dans le temps que tu étais mon partenaire à la TOW, c'est toi qui organisais les voyages des lutteurs vedettes, qui dealaient. Tu sais, tu es bon là-dedans. Là, dans quelques... Oui. Juste ouvrir une parenthèse, là. Te souviens-tu c'était quoi le salaire de AJ Styles à la TOW? La TOW, c'est une fédération de lutte québécoise. Pour ceux qui ne le savent pas, la TOW, Marc et moi, c'est une fédération de lutte québécoise qu'on avait. Écoute, avec Sylvain Grenier. Oui, avec Sylvain Grenier. Au tout début, c'était avec PCO. Mais au moment que AJ Styles est venu, il a fait un triple menace contre Frankie the Mobster et Don Paysan. Je te le dis, là,
AJ Styles a coûté 300$ US. Eh, boy. Quand on voulait le rebooker, le recéduler une autre fois, il avait passé à 3 à 5 000 $ je pense. Mais la première fois, uniquement 300$ US pour AJ Styles. Son vol d'avion avait coûté plus cher. Oui, puis c'était le regretté Bob Ryder, je crois, avec qui on négociait, hein? Oui, il y avait Bob Ryder, puis c'est lui, justement, qu'on négociait toutes les stars de la TNA. C'était Bob Ryder qui s'en occupait à ce moment-là, effectivement. La question que je m'en allais te poser, comme tu as toujours la façon d'organiser, puis l'affaire de la lutte québécoise, au pire, on reviendra à ce prochaine, c'est pas un problème. Oui. Mais là, moi, j'ai posé des questions à Pat Laprade. On n'a pas eu le temps, mais t'es le gars à qui poser la question. Je veux, exemple, aller à WrestleMania à Philadelphie. Là, les billets sortent. J'achète-tu des billets, dire je n'achète 4, puis je vais me trouver 3 chums, je loue-tu mon hôtel? Comment, toi, c'est sûr que des fois, toi, tu as des passes, mais peut-être pas pour WrestleMania? Ben, normalement, j'en ai, mais je ne veux pas à chaque année aussi parce que c'est tout ce qui entoure WrestleMania qui coûte cher. Mais dans les prochains jours, ça va être les accès VIP qui vont être vendus par la WWE. C'est-à-dire, ça comprend l'hôtel, ça comprend pas mal tout. Qu'est-ce qui entoure le voyagement, les spectacles en tant que tels. Mais moi, je n'ai jamais payé ça. Quand que je paye WrestleMania, moi, je me paye vraiment la formule. J'y vais avec le billet que j'achète à l'unité, exemple sur un site, exemple comme Ticketmaster. Et aussi, je book moi-même mon hôtel. Comme ça, on évite de payer trop de frais au final. Puis, logiquement, est-ce que tu es assis dans les gradins? Est-ce que tu es sur le parterre? Oui, dans les gradins. Parce que moi, je ne veux pas me risquer par terre à WrestleMania. Même dans la première rangée, des fois, c'est des colonnes. À moins d'être première rangée en plein milieu, mais à ce moment-là, il faut que tu payes ton billet environ 5 000 $ à peu près, US, même plus que ça. Donc, aussi, ça comprend c'est pas donné à toutes les bourses, mais ceux qui ont la bourse, ils partent avec la chaise officielle. C'est sûr et certain qu'ils vivent l'expérience d'une vie en étant dans la première rangée à WrestleMania. Mais c'est pas dans ma bourse. Donc, moi, normalement, je peux dans les sections 200 en montant quand je paye le billet de WrestleMania. Là, sinon, c'est impossible pour moi. Là. Puis le prix des billets, comme toi, tu t'es-tu mis, j'imagine que tu vas être là? J'imagine. Donc, moi aussi, je suis au conditionnel. Tu te mets un budget habituellement pour de dire, OK, mon billet, je m'attends. Comment tu mettrais pour un billet dans les gradins? Facilement 250 à partir des 200. Dans les sections 100, je ne m'en rappelle pas vraiment, mais dans les derniers WrestleMania, c'était 750 la moyenne dans les sections 100. On s'entend, c'est vaste, les sections 100 d'un stade de baseball ou de football. Donc, c'est très, très, très cher. Mais si vous voulez mes recommandations, si vous avez le budget, allez avec le package coffre www.com. Parce que bien du monde qui nous écoute que le budget. Hey, les auditeurs de BPM Sports, c'est des auditeurs raffinés, mon Marc. Ils sont raffinés, mais ils n'ont pas d'argent. OK, il y a ça aussi. Mais, puis, si jamais ce n'est pas à votre bourse comme moi, écoute, attendez la vente des billets. Donc, vous pourrez choisir l'événement que vous voulez, c'est-à-dire SmackDown, NXT, si ça a encore lieu cette année, ce n'est pas encore officialisé, WrestleMania, Raw, puis ensuite, vous allez booker votre hôtel en conséquence. Mais aussi, les hôtels, ça coûte cher. Comme c'est à Philadelphie cette année, il faut prendre en considération que les prix des hôtels vont augmenter parce que c'est des événements sur plusieurs journées. Là. Des fois, il faut mieux aller à l'extérieur de la ville en tant que telle, puis de voyager soit en autobus, soit en voiture de location, puis ça non plus, je ne le recommande pas. Mais c'est quelque chose de gros à prévoir, des événements comme WrestleMania et pour le Wembley Stadium pour la All Elite Wrestling. Comme je disais à Pat Laprade, à l'âge que je suis rendu, c'est peut-être la dernière fois de mon vivant qu'ils vont être si proches de Montréal. Fait que, faut pas dire ça. Là. Donc, tous les gens souhaitent que... Ben, mettons, la dernière fois que je peux y aller en marchant et non en fauteuil roulant. OK, ça, je te l'accorde. Mais, écoute, oui, vas-y. Tout simplement dire, si jamais vous avez le budget, là, parce qu'on ne fait pas de la publicité ici, mais si vous avez le budget,
puis vous avez la chance d'assister à un événement dans un stade de football, de baseball ou de foot, comme le stade Wembley en Angleterre, mais surtout en ce qui me concerne, WrestleMania, je le recommande, surtout pour l'ambiance. En tout cas, tu nous fais rêver. Merci beaucoup. Bonne semaine. Comment tu peux... Votre idole de jeunesse. Exactement. Jean-François Calais. Salut. Salut, mon ami. Ici Speedball Mike Bailey. Vous écoutez la seule vraie émission de radio québécoise sur la lutte. Soyez-y, mesdames, messieurs. L'événement de lutte Simmania est de retour le dimanche 24 septembre prochain à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Simmania 3 débutera avec le Destro Show, démonstration d'épreuves de force présentée par la Cage au Sport de Saint-Jérôme, suivi de 6 combats spectaculaires. Voyez en action Max Lemire dans un combat handicap 3 contre 1, l'Union de Québec face aux frères Gray, Lufisto, Pee-Wee, les Blacks québécois, Casanova Productions, Zach Patterson, Junior Benito et le combat de l'amitié brisée entre Mastrogola et Handsome GF. Billets disponibles sur lepointdevente.com, Simmania 3 présenté par Arubox TV et Recyclage de métaux Serge et Éric Brière. Voyez-y, mesdames, messieurs. La prédiction d'Handsome GF vous est présentée par Maxime Bacon, votre courtier immobilier résidentiel Remax Signature sur la Rive-Sud de Montréal. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon. 514-260-9415. Nous sommes de retour sur le Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. BPM Sport 91.9 Montréal sur toutes les plateformes à travers le monde. Le numéro 126 des Handsome JF, Mr. Fun International, on est là. Et tu voulais me poser une question. Oui, j'écoutais la chronique de Drenuk, une rancunirie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, moi, je l'ai essayé, le jeu, le Scrabble, là, que tu peux avoir des points, puis ils m'ont dit que c'était pas bon. Tu as joué avec ton épouse? Ah ouais, puis un gros groupe, là, on était 2. Mais on les salue, ils sont sûrement à l'écoute. Hey, écoute, on est dans la section avec notre ami Max Bacon sur tes prédictions. Ça commence mal pour toi, là. Non, mais j'avais dit que Seth Rollins allait garder son titre contre Finn Balor. Ça, j'ai réussi. Pourquoi t'as pas arrêté là? Parce que Handsome GF s'emballe souvent. Je suis émotif, puis je voulais que Damien Priest, Cash, prenne sa valise pour un match de championnat et devienne le nouveau champion. Mais c'est pas arrivé, donc j'aurais dû rester tranquille. Mais je me suis emballé, mais c'est pas grave. Fait qu'on te donne 50% de ta prédiction, 0.5. Mais Oui, ce qui est drôle, c'est quand tu dis Handsome GF s'emballe et tout le monde sait que toi, tu n'es pas un cadeau. Wow! Hey, ça, c'est de l'humour fin, c'est bien ficelé. Je pense que les gens de ta tranche d'âge vont vraiment apprécier ce gag. Ça, il faudra qu'ils l'écoutent plus fort s'ils veulent l'entendre. Sûrement, montez le volume. Écoute, tu voulais faire une autre prédiction cette semaine pour essayer de remonter ta cote. Vas-y, avec quoi tu vas aller? Écoute, le 27 août prochain, vous savez que c'est le gros show All-In de All Elite Wrestling qui va avoir lieu au Wembley Stadium à Londres. Et là, mercredi, la semaine dernière, on a appris que la grande finale sera MJF contre son nouveau best friend Adam Cole. Mais d'ici là, il nous reste une couple de semaines. Ça va prendre un méchant entre ces deux-là. Ça va prendre un vilain. Et le câlin que se sont fait Adam Cole et MJF la semaine dernière me rappelait la fois que Adam Cole avait trahi ses amis à NXT dans le temps. Il l'a serré dans les bras, puis ensuite il a donné un petit coup de poing dans le dos. Ça ressemblait à un coup de poignard. Donc, j'ai le feeling que Adam Cole va se tourner du côté des méchants avant ce match-là et peut-être pourra aller détrôner MJF lors du spectacle. Donc, ma prédiction, c'est qu'on aura un nouveau champion en Adam Cole lors du All-In à Wembley le 27 août prochain. Hey, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Alors, ça s'en vient. On verra ça. C'est la prédiction du Handsome JF. La prédiction d'Handsome JF vous est présentée par Maxime Bacon, votre courtier immobilier résidentiel Remax Signature sur la Rive-Sud de Montréal. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon. 514-260-9415. Hey Blondin, avant de terminer l'émission, j'aimerais ça revenir un peu sur ce que Drenuk a parlé lors de sa chronique. Simmania 3, là, l'amitié brisée entre moi et Mastro. Là. Quel titre, hein? Quel titre? L'amitié brisée. The Broken Amitié.
Eh, hey, je pensais pas qu'elle était brisée parce que là, maintenant, j'appelle Mastro, il me répond pas. Il me rappelle pas. Écoute, tu me donnerais un coup de pied dans la face. Penses-tu que je te rappellerais? Hey, j'appellerais Maltais tout de suite, moi. Hey, je suis prêt à faire le test. Hey, Patrice, on le salue, il est sûrement à l'écoute. Oui, sûrement. C'est quoi déjà l'ouverture qu'on voulait faire? C'est parti, mon kiki! Oui! Hey, t'es langue sale, Blondin, c'est incroyable. Hey, face à part, Simmania, comment ça va? Comment ça va, la vente de billets? Les billets vont bien. Il reste une table VIP, mais j'ai 3 contacts intéressés. Il reste 2 commandites. Tu as vu l'affiche? Elle est partout sur les réseaux sociaux. Tu es en haut avec le point d'un air à côté de ton ex-ami Mastro. Alors, les billets sont disponibles sur le pointdevente.com. 6 combats. Et si tu as remarqué, on a Michel Leroy, Destro. Celui qui a donné la nouvelle vie ou la nouvelle mort à PCO, tout dépend de quel côté que tu es. Et Michel, c'est un gars de mon âge, mais qui est très fort. Alors, il va faire une démonstration de force en pré-show qui s'appelle le Destro Show à Simmania 3. Et on va l'avoir en entrevue aussi. Il va pouvoir nous donner des détails et les gens dans la foule vont pouvoir gagner des prix s'ils peuvent faire ce que le bonhomme de 65 ans qui est Destro peut faire. Et croyez-moi, ça ne sera pas facile. Ça va être dans le pré-show. Ça s'appelle le Destro Show. 6 combats, un 3 contre 3. La finale, c'est toi qui es là. Enfin, tu peux vivre le feeling d'être dans la finale au lieu d'être dans un batteur royal puis tout. Là. Je te donne une chance de performer. Et puis là, il reste à voir comment je vais amener ce combat-là. Qu'est-ce que je vais mettre comme contrainte? Je ne veux pas te rendre la vie facile. Non, c'est pas nécessaire, Marc. C'est déjà assez dur pour moi d'affronter mon meilleur ami dans le business. Rajoute-moi pas de niaiserie, là. Tu t'appelles un gars qui ne retourne pas tes appels, qui ne répond pas à tes textos, ton meilleur ami dans le business. Il est peut-être en vacances, on ne le sait pas. L'histoire ne le dit pas. Écoute, moi, le nombre de fois que je l'appelle puis je le texte, il doit être en vacances depuis 2 ans. Avec Sly? Oui, exact. Les deux font la paire. Hey, avant de terminer, Marc, j'aimerais ça qu'on parle un peu d'Impact Wrestling Bound for Glory qui s'en vient quand même à grands pas. Là. C'est le 21 octobre prochain en direct de Chicago. Puis on va être sur les lieux. Oui, on va être sur les lieux, mais il nous manque un commanditaire, minimum. Alors, ça vous tente de faire parler de vous dans ces chroniques-là sur BPM Sport et sur toutes les plateformes. Gênez-vous pas, contactez-nous et on va vous monter un plan, comme on a fait pour notre ami Max Bacon, qui d'ailleurs voudrait être avec nous à Chicago le 21 octobre prochain. Il a le goût de venir et de vivre l'événement avec nous. Alors, écoutez, Bound for Glory va sortir tous les combats à venir. Ça va être je suis certain que ça va être un événement qui sera tout à fait incroyable. Marc, le temps file. Encore cette semaine, une émission très, 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 très chargée. Écoute, je ne te demanderai pas ce qui s'en vient la semaine prochaine parce que je suis sûr que tu vas nous concocter un menu assez extraordinaire. Mais de quelle façon on invite les gens à venir nous écouter sur BPM Sport et sur toutes les plateformes à travers le monde? On sera déjà rendu au numéro 127. Et je vous dis tout simplement, soyez-y, mesdames, messieurs.